Même parce que si on ne croit pas en soi-même, qui va le faire pour nous? Personne. Personne. Donc voilà, maintenant, grâce au sport, moi, je sais ce que je vaux, je sais ce que je peux faire et je sais très bien où je veux aller et je peux que remercier le sport. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, je m'assume totalement et de ce que les gens peuvent penser, bah, ça ne m'atteint même pas. J'y pense même pas en fait parce que je ne vois même plus les gens. Ça peut paraître égoïste, mais c'est ma vie. Je vis pour moi et je fais ce que j'ai envie de faire comme j'en ai envie de le faire. Et si demain je vais faire ça, je vais le faire. Si je me dis que ça, je vais réussir, je vais réussir. En fait, pour moi, c'est aussi simple que ça. Donc aujourd'hui, aussi le sport m'a apporté un autre côté qu'on ne voit pas beaucoup, du fait que je sois une femme musclée, bien évidemment. J'ai pu voir un petit peu le visage de certaines personnes. Je ne vois pas en quoi être une femme musclée n'est pas féminin. Je comprends pas. En fait, c'est quoi être féminin? Moi, c'est ça qui me... C'est quoi être une femme? Être une femme, c'est pas c'est pas avoir des seins. C'est pas juste avoir une paire de seins, avoir des grosses fesses. Non, c'est pas ça. Une femme, c'est... Moi, j'ai décidé d'être une femme parce que je suis une femme. Et pour moi, être une femme, c'est comme je suis là. C'est m'accepter comme je suis. Voilà. Donc, moi, je m'assume. Je suis musclée, oui, certes. Mais c'est un physique que j'apprécie. Les critères qu'on nous donne aujourd'hui, de par la société, il faut être fine, il faut avoir un nez fin, il faut avoir les yeux un petit peu tirés, il faut avoir des longs cheveux lisses. Non, en fait. Qui est-ce qui a décidé qu'une femme c'était comme ça? Moi, si je suis pas bien comme ça, je vais pas m'aimer. Mais moi, le but dans une vie, c'est de s'aimer. Et pour moi, une femme, en tout et pour tout, de base, c'est un être humain qui s'aime pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle dégage. Enfin, une femme, c'est pas réduit à être fine, faire la cuisine et s'occuper des enfants. Non. On peut très bien être sûr de soi, avoir des projets, se prendre en main, monter des entreprises. Cette image réducteur de la femme encore soumise à l'homme, on ne peut pas être plus fort qu'un... Enfin, déjà, être forte pour une femme, c'est une phrase que je ne comprends pas, parce que la femme est forte, quoi qu'il arrive. Voilà. Une femme est forte, un homme aussi est fort, enfin, l'être humain est fort, tout simplement. Il n'y a pas de sous-catégorie, il n'y a pas de un tel ou un tel est plus fort que l'autre, non. Je suis pour cette image de la femme qui s'assume. Pour moi, la femme forte, c'est pas une femme musclée comme moi. Une femme forte, c'est une femme qui s'assume envers et contre tout simplement. Mais je pense que c'est propre à la France, hein, parce que quand je voyage, alors à l'étranger, pas une seule fois j'ai eu des critiques envers mon physique. Surtout venant d'hommes et femmes. Alors, on m'a toujours félicité, mais alors en France, c'est pas encore entré dans les mœurs. Déjà le sport, c'est pas encore dans notre éducation. Hein. On voit bien que les infrastructures par rapport à l'étranger, c'est pas vraiment ça. Mais moi, je leur en veux pas. Je leur en veux pas parce que moi, je m'aime comme ça et j'ai pas besoin de le prouver. J'ai pas besoin de prouver à qui que ce soit que la femme musclée, elle est aussi attirante qu'une femme lambda, si je peux me permettre. Moi, je m'aime et je ne cherche pas à me faire aimer des gens. Bon, en fait, c'est pas un objectif de vie, moi, de plaire à un homme. Parce que je me plais déjà moi-même. Donc, c'est vrai que je me prends pas la tête par rapport à ça. Et sans prétention, je sais que je plais. Donc après, ceux qui assument, c'est très bien, ceux qui n'assument pas, tant pis pour eux. Donc du coup, moi je me suis dirigée vers le coaching plutôt personnel qu'en groupe, parce que moi j'ai besoin d'être proche de mon client, ressentir son bien-être, savoir comment il se porte,
En groupe, c'est bien aussi, hein, mais on est moins concentré sur la personne. Voilà, moi, ce que j'aime, c'est vraiment être concentré sur la personne, être là pour elle. Et dans mon coaching, moi, ce que j'essaie vraiment de partager et de donner, c'est le fait de se dire que je suis bien accompagnée, je peux le faire. Certes, je vais aussi aider à évoluer physiquement, mais avant tout, moi, je veux que la personne prenne confiance en elle et se dise que voilà, je fais du sport, c'est dur, mais je vais au bout des choses. Donc moi, dans mon coaching, je fais beaucoup de coaching physique. J'aime parce que j'aime déjà partager avec les gens sur l'instant T. Je fais aussi du coaching en ligne. Le coaching en ligne, c'est sûr qu'il n'y a pas le même partage que quand on est en face à face, mais je suis toujours à l'écoute. C'est-à-dire que même quand mes clients ont besoin de parler ou se sentent frustrés par rapport à un suivi alimentaire ou par rapport à des exercices ou se sentent fatigués ou commencent à avoir une baisse de régime, je suis là, je les écoute. J'essaie de vraiment aller chercher à connaître le fond du problème pour régler ça en fait. Qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qui fait que la personne voilà, se sent moins bien et que demain la roue va tourner, la personne va se sentir mieux. Donc du coup, voilà, moi mes coachings sont, je dirais pas maman poule, mais c'est vrai que j'aime bien m'occuper entièrement de la personne, que ce soit de l'aspect mental à l'aspect physique. Pour moi en fait c'est un tout. Le physique ne va pas sans le mental et le mental ne va pas avec le physique. Voilà. Donc c'est ce que j'essaie de véhiculer dans mes coachings, c'est vraiment le travail, l'acharnement, l'assiduité, la régularité, mais dans de bonnes conditions. C'est-à-dire que pas de stress, on se dit les choses et on essaie d'avancer ensemble et c'est petit à petit. En fait. On ne se précipite pas. Juste voilà, on fait les choses au moment prévu et on avance ensemble surtout. Voilà. Le coaching c'est surtout ça, c'est avancer ensemble. Je ne veux pas que mon client se sente seul et se dise j'ai pas trop envie de te déranger, mais tu me déranges pas en fait. Si tu m'as choisi, c'est justement parce que tu as besoin d'être suivi et que tu as besoin d'une épaule pour pouvoir justement parler et donner ton ressenti. Voilà. Mes entraînements à moi personnellement, pas pour mes coachés, ils sont plutôt intenses. Donc comme je fais plusieurs disciplines, c'est vrai que je mélange donc les disciplines. C'est des entraînements qui durent entre 2h30 à 3h par jour. Voilà. Donc c'est plutôt muscu, renforcement musculaire, et je finis toujours par du cardio. Voilà, comme ça j'ai un petit peu de tout. Moi je fais de la compétition, donc c'est vrai que ma diète elle est assez stricte. Voilà. Je ne mange pas ce que je veux quand je veux. Voilà, tout est calculé. Je suis moi-même suivie par un coach. C'est mon coach lui-même qui me dit quand est-ce que je peux me faire plaisir. Voilà. Mais après, moi, ça n'a rien à voir avec les gens que je coach, qui eux font ça juste histoire de se sentir bien dans leur corps. Voilà, pas de compétition, pas de performance derrière. Donc, il n'y a pas de restriction comme moi, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que j'essaie toujours de trouver un bon compromis pour qu'ils trouvent quand même un petit peu plaisir, pour garder justement sur le long terme un suivi alimentaire qui leur convienne et qui ne les frustre pas. Voilà. Parce qu'il y a la compétition et il y a manger juste pour se sentir bien dans son corps. Il ne faut pas tout mélanger. Ça sert à rien de faire des régimes stricts si derrière il n'y a pas de compétition. Ça sert à rien. On peut se faire plaisir en mangeant correctement et avoir un physique très joli pour la vie de tous les jours. Il n'y a aucun problème. D'ailleurs, j'ai des clients tout aspect différents. J'ai des sportifs, j'ai des débutants, j'ai des confirmés, puis j'ai des gens qui le font vraiment juste pour le bien-être. J'ai même des gens depuis le confinement que je suis sans salle de sport, juste avec le matériel maison qu'ils ont, avec
un suivi alimentaire vraiment personnalisé, c'est le jour et la nuit. Vraiment. Ils se sont dessinés, ils se sont sculptés, ils se sont galbés. Et ça juste en faisant attention à ce qu'ils mangeaient. Donc vraiment l'alimentation, on n'arrête pas de le dire, mais c'est vraiment 70% du travail. Vraiment. Si tous les jours déjà on fait un petit peu attention, on a déjà gagné. Sans le savoir, on a déjà gagné. Moi aujourd'hui, ce que j'aimerais véhiculer comme message, que ce soit pour débutants en sport ou confirmés, hein, n'importe, c'est souvent on me demande comment je fais pour rester motivée dans ce que je fais. Quand j'aime, je me donne à fond. Je ne connais pas le juste milieu. Ça veut dire que tant que j'ai la santé, tant que je peux le faire, j'y vais. Je visualise beaucoup en fait. Je vis l'instant T à 1000% parce que j'adore. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup me visualiser pour demain, en fait. Donc là, je me dis, si je vais arriver à ce résultat-là dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, c'est aujourd'hui et demain et les jours d'après que ça se travaille. Voilà, en fait. C'est juste pour ça que j'ai cette motivation de me dire que ce matin, je me lève, je vais faire ça, je vais faire mon sport, parce que demain je serai comme ça. Et c'est ça qui me fait que j'arrive à être motivée. Parce que c'est pas en faisant un jour sur 2 ou une fois toutes les 3 semaines que le résultat va s'obtenir. Non, c'est tous les jours un petit peu. Et tous les jours un petit peu, et on arrive au résultat voulu. Même quand j'ai pas envie, il y a des jours j'ai vraiment pas envie. Je suis fatiguée, j'ai envie de rester dans mon lit. Mais si je veux gagner, je suis obligée de me lever. C'est-à-dire que moi, si aujourd'hui je me lève pas, mes concurrents, eux se seront levés, se seront entraînés et ils auront déjà gagné, en fait. Donc c'est pour ça. C'est pour ça que je reste motivée tous les jours. Même si des fois j'ai des baisses de régime, mais je pense à ça. Je me dis que si aujourd'hui je le fais pas, et ma régularité en prendra un coup et mes résultats aussi. Voilà. Parce que celui qui gagne, c'est celui qui persiste. Et donc il faut persister. De croire en soi. Déjà, ne pas attendre, il n'y a pas de bon moment pour commencer à se prendre en main. Le bon moment n'existe pas. Croire en soi, c'est déjà, c'est pas à pas, c'est de petit à petit se mettre des objectifs. Ça peut être chaque semaine ou chaque mois, juste un tout petit, hein, ne serait-ce que, par exemple, se dire, cette semaine, je vais 3 fois par semaine à la salle. Voilà, par exemple. Cette semaine, je vais 3 fois. Après, la semaine d'après, je vais 3 fois à la semaine à la salle de sport. Et puis, je gère mon assiette, par exemple. Voilà. En fait, ce qu'il faut, c'est se dire qu'on est capable. Parce que si on se dit qu'on n'est pas capable et qu'on n'essaye pas, on ne pourra jamais voir le résultat de ce que ça aurait pu donner. Et on oublie souvent que on est très en dessous de ce qu'on peut donner. On ne se voit pas. Donc c'est en faisant des petites choses comme ça, juste se libérer du je ne peux pas ou de je ne sais pas. Le savoir, il y a juste à se renseigner auprès des personnes qui ont les connaissances, le savoir-faire. On demande des informations, c'est gratuit. Il n'y a pas de problème. Et après, le je ne peux pas, ça faut l'enlever. Parce que si on n'essaye pas, tu ne peux pas savoir. Donc moi aujourd'hui, ce que j'aimerais dire, c'est que même quel que soit le domaine, là, parce que moi je suis dans le sport, donc je parle au niveau du sport, mais juste l'histoire d'un instant, te dire que tu peux le faire. Fais-le et après réfléchis et remets-toi en question. Tu dis mais je l'ai fait, demain si je fais ça plus ça, je vais le faire aussi, je serai capable. Et au fur et à mesure, tous les jours un petit peu plus, tu verras que tous les jours un petit peu plus, sur 1 an, tu ne seras pas du tout la même personne que tu étais quand tu as commencé en fait. Et ça c'est beau.
Vous étiez sur Dualité Média avec moi-même, Inès. Si vous souhaitez me retrouver, je suis joignable sur Instagram particulièrement, par mail aussi. Si vous avez besoin de conseils ou d'informations par rapport à du coaching, je reste bien sûr disponible pour toute question. J'ai été très contente de pouvoir partager aujourd'hui mon expérience en tant que femme sportive. Et si vous avez d'autres questions à me poser en privé, eh bien écoutez, sur mon Instagram, venez me parler, il n'y a aucun problème. Voilà, vous étiez sur Dualité Média et merci.